Donc là on va aller faire un petit Other Side, salut YouTube. On va faire... C'est un bonheur. Ce jeu c'est un bonheur, ce jeu c'est du kiff. Y a pas de discussion, ce jeu c'est un kiff absolu. Et on va partir sur ma run que je suis en train de faire actuellement. De toute façon, il faudra que... Je crois que je suis bientôt à la fin de mes possibilités sur cette run-là. C'est un roguelite, dans un certain sens. Parce que tu vas devoir avancer dans l'histoire, mais tu peux pas la finir du premier coup. Ou alors, si tu y arrives, c'est que t'es oméga bourrin. C'est que t'es ultra bourrin, et je pense pas que ce soit vraiment possible. Et du coup, l'idée, c'est que plus tu avances dans l'histoire, plus tu retournes en arrière au tout début de l'histoire à chaque fois que tu te chies dessus, plus tu as des points que tu dépenses pour obtenir des bonus de début de game, pour avancer dans l'histoire. Voilà. Et ben, vous savez quoi, on va faire une réminiscence. Quoique, en vrai, j'ai des synapses à attaquer, mais... Et j'ai encore 2 tokens de res. Non, je peux pas me permettre de sacrifier 2 tokens de res comme ça. Non, non, il faut que je les conserve. Vie d'intérieur. Alors, pour expliquer le concept du jeu, je vais juste monter un peu le son du jeu. Normalement, ça devrait être ok là comme ça. Alors, l'idée du lore que j'ai compris à l'heure actuelle, parce que j'ai pas beaucoup de temps de jeu, c'est que, grosso modo, tu as, si je fais retour, Mother, donc la mère, qui est ici en rouge, qui essaye de vaincre un truc particulier, qui est en gros, en quelque sorte, la souffrance. Basiquement, elle essaye de vaincre un truc qui s'appelle la souffrance. Et il y a toute une histoire qui se développe autour de ça. Donc on va repartir sur la réminiscence en arrière. Je pourrais même refaire une game complète. Ouais, je vais garder cette run là pour moi, pour me faire kiffer. Et on va faire une run complète, histoire qu'on ait bien l'histoire entre les mains et qu'on ait bien le concept du jeu. Voilà. On va faire ça. De toute façon, c'est pas bien grave, on va réussir à avancer, c'est pas très très grave. Donc, Other Side, on va recommencer correctement. Voilà. On va faire une nouvelle partie, let's go. Alors, choisissez l'expérience de difficulté. Cauchemar, donc en mode original, l'expérience Other Side originale, sacrifier une sœur est le seul moyen d'en soigner une autre. Oui. Tes personnages, quand ils prennent des dégâts, ne se soignent jamais. Il n'y a pas de soin dans le jeu. Le jeu, c'est une guerre d'attrition du début à la fin. Le seul moyen, c'est que tu prennes ce qui s'appelle les sœurs, donc grosso modo les personnages qui vont faire ta ligne de combat et qui vont te servir à aller affronter les monstres générés par le chirurgien, le geôlier et tout le bordel, donc basiquement les avatars de la douleur. Et ton seul moyen, c'est de décider de prendre 2 personnages vivants et d'en sacrifier un pour lui donner les points de vie à l'autre. Grosso modo, l'autre absorbe l'âme de sa sœur et la deuxième sœur devient plus puissante parce qu'elle elle regagne ses points de vie et elle gagne un bonus en fonction de la sœur qu'elle a détruite, etc., etc. C'est ultra intéressant comme concept parce que tu dois créer une team qui, pour réussir à avancer, doit avancer avec la mémoire de ses sœurs et tout. Enfin, c'est trop intéressant comme concept, j'aime beaucoup. Et en rêve, donc en mode alternatif, les sœurs récupèrent 50% de points de vie à chaque nouvelle journée, c'est broken. Juste moi, avec les peu de connaissances que j'ai sur le jeu, je trouve que juste ça c'est broken. Voilà, c'est oméga broken. Et t'as un emblème de résurrection au début de chaque réminiscence, la bonne blague. Donc on va partir en cauchemar, hein, bien évidemment. Voulez-vous lancer le tutoriel? Oui, on va lancer le tutoriel pour bien avoir toutes les mécaniques et expliquer les mécaniques correctement. Parce que le jeu a pas mal de choses. En fait, le jeu est basé sur, comment dire, des trucs simples, mais qui mis ensemble peuvent donner des résultats de bourrin, mais vraiment d'oméga bourrin. He needs us. The other has come for the chosen one, and soon the veil will break. The suffering cannot continue. Le garçon est à moi, jamais je ne renoncerai à lui.
Âge de la destruction, 1887. 1897. Donc on va partir sur Otherside. Franchement, je suis trop content de jouer à ce jeu. Parce que les graphismes, tout le jeu est magnifique. The edge of reality frays. Each battle takes more and more out of me. The other could shred the veil and devour our world. Will you stay with me until the end? I'll give what I can, what I have left. Let it go here and no further. Ah, les personnages en plus ont un charisme monumental, hein, qu'on soit clair. Et c'est un des rares jeux qui a décidé de prendre le concept de tour par tour et de le transformer, de le modifier dans son concept. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, 4900 HP, la mer, c'est solide, hein. Vraiment, elle est oméga solide. Donc les points de vie, lorsque cette unité n'a plus de points de vie, elle meurt. Jusque là, on est au courant. Les points d'action, la plupart des actions coûtent des PA. Voilà. Alors, cette barre de points d'action, elle est importante. Elle est très importante. Et cette barre ici, cette barre dans le tour de 0 à 100, elle est cruciale aussi. Vraiment cruciale, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Te déplacer va te coûter des points d'action. Voilà. Plus tu vas loin, évidemment, plus tu vas devoir utiliser de points d'action. Oui. Allô? Allô le jeu? Ah, déplacez-vous jusqu'à la case en rouge, voilà. On voit que la case en rouge, pour y aller, ça m'a coûté 10 points d'action. Voilà. Comme leur nom l'indique, les actions immédiates sont exécutées immédiatement et coûtent des points d'action. Donc en taille, énorme coup d'épée qui permet, hop, de tuer la cible. Au moins on est 3 sur l'échelle de Belger. Chronologie, voilà, le concept entier du jeu. Parce que ce qu'on va voir dans le jeu, la plupart des actions qu'on va faire, etc., c'est des actions qu'on peut retrouver dans la plupart des jeux en tour par tour, en case par case et en tour par tour. Là, on a un concept qui est intéressant. La chronologie, grosso modo, c'est l'ordre du tour. Le problème, c'est que l'ordre du tour, tu peux jouer et influer dessus. Tout comme tu peux avoir des malus qui font que tu joueras pas toujours au même tour et au même moment. En fait, le but du jeu va être de réussir à gérer ton ordre de tour pour toujours avoir l'avantage en termes de temps et d'avantage de temps en fait sur tes ennemis, etc. etc. Et c'est trop intéressant parce que tu es obligé de dire là, je vais pas beaucoup avancer pour faire ci, pour obtenir ça, je vais pas forcément tuer lui tout de suite pour pas passer dans mon bonus, puis passer le malus et ainsi de suite. Vous allez voir, il y a une zone de bonus-malus dans la zone de PA. Et en fait, voilà, votre unité se retrouve à 50 sur la chronologie et récupérera l'intégralité de ses PA au prochain tour. Voilà. Mais il y a un twist. C'est pour ça que la barre est divisée en deux. Voilà, action différée, c'est-à-dire que basiquement, voilà, les compétences différées mettent immédiatement fin au tour de ta personne, autour de la cible qui l'utilise, mais leurs effets sont puissants et sont activés dans un certain temps dans la chronologie. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez dire, je vais mettre, là par exemple, imaginons on prend le coup du tir de la cible du mec en face. L'asset du fléau, voilà, il est en train de préparer l'action tir chargé. Et on voit que son tir chargé va avoir lieu à 50 de chronologie. C'est-à-dire qu'à 50 de chronologie, il va y avoir son tir qui va s'activer. Et on le voit en fait quand on passe la souris dessus, on voit le 50 qui s'active. Donc on sait que toutes les actions jusqu'à 50 seront safe. Et à 50, son action fera son action, fera son truc. Ce qui est bien, c'est qu'on va regarder... oui. On va prendre la charge au bouclier pour lui envoyer une patate. Action immédiate, on le tue. Donc, ce qui vient de se passer là, on est à 50. Compétence d'interruption. Voilà. Ça, c'est un autre style de compétence. Il y a les compétences directes, donc les compétences qui s'activent directement. Et les compétences chargées, qui vont mettre fin à ton tour directement. Et les compétences d'interruption, qui sont des compétences qui jouent pendant les actions ennemies.
Donc les compétences d'interruption permettent de stopper une attaque ennemie et de lancer une contre-attaque immédiate. Avertissement, les compétences d'interruption coûtent des points de vie. Et c'est là où tout l'intérêt du jeu, voilà, la posture vengeresse, ça me coûte 20 points de vie. Bon, sur elle, c'est pas très grave, on s'en fout. Mais sur des persos où tu te dis j'ai que 300 HP et où les mecs en face, et on peut voir lui, posture vengeresse. Voilà, elle a décidé de payer 20 points de vie. Et on voit que lui, il a 428 HP, c'est pas énorme. Mais on pourra se rendre compte qu'ils ont beaucoup de dégâts. Et là, on peut finir le tour. Voilà, et en plus tu peux faire des actions qui jouent pendant le tour ennemi, qui activent des pouvoirs de tes alliés et tout. Il y a une grosse notion de combo dans le jeu. Et en plus les monstres ont un charisme monumental. Fear not. I can stop the attack before it happens. Ah, lance orage, ça c'est stylé. Et en plus les effets sont magnifiques. Après un retardement de 10 unités d'initiative, donc là, j'inflige 522 points de dégâts, retarde les ennemis se trouvant dans la zone qui auraient survécu de 70 unités d'initiative, puis les immobilise durant 50 unités d'initiative. C'est-à-dire que non seulement ils vont être immobilisés pendant 50 temps, 50% de la barre de charge du temps, mais en plus, pendant 70%, enfin ils vont prendre 70 en plus, c'est-à-dire que des mecs qui se retrouvent à, imaginons, à 45, ils vont se prendre plus 70 dans la chronologie, et donc ils vont partir encore plus loin. Donc ils joueront pas. Donc il y a toute une notion de on contrôle nos adversaires et on gère la mécanique. Et c'est trop bien. Voilà, et on la voit qui prépare son action. Hop, et qui l'a fait à 10 unités de temps et qui a tué tout le monde. Voilà, on voit que lui il a 27. Ça veut dire qu'il ignore 27 de mes dégâts. Il a 27 d'armure, donc il ignore 27 points de dégâts. Voilà, et là, point d'action en rage, voilà, il y a un principe de rage dans le jeu. C'est-à-dire que là, on me dirait, bah ouais, mais ton entaille, elle coûte que 35, tu peux la spammer, 65, et tu peux la spammer 3 fois, tu peux taper 3 fois avec ton entaille. Non, tu peux taper que 2 fois. Tu peux taper 2 fois avec ton entaille, en effet. Mais, l'unité passera en rage si elle entame ses 50 derniers points d'action. Cela aura pour conséquence de la renvoyer à 100 dans la chronologie, c'est-à-dire que ça te met vraiment tout au fond du tour. Alors veillez à n'entrer en rage uniquement que lorsque vous avez besoin d'une action supplémentaire ou bien porter un coup fatal à un ennemi blessé. Voilà, et en fonction des situations, la rage, des fois t'es en mode là il faut que je rage, là il faut pas que je rage. Et des fois t'es en mode là il faut que je rage, alors qu'en fait fallait pas que tu rages et ça va te poser des problèmes, genre 5-6 tours plus tard, parce que le peu de points de vie, le peu de temps que t'auras perdu là à passer à 100, ça t'aura bouffé un tour sur cette unité là dont t'auras besoin 5 tours plus tard. Et c'est ça qui est ultra dangereux dans le jeu. Certaines compétences, telles que la charge au bouclier, peuvent retarder le prochain tour d'un ennemi, afin d'avoir un avantage sur le contrôle de la chronologie. Voilà, tout le but du jeu, c'est d'avoir un contrôle sur le temps. Et la masse qu'il y a sur la zone. Voilà, l'esquive correspond au pourcentage de chance qu'une unité a d'éviter une attaque. Bon, j'ai 0%. L'armure correspond à la protection dont dispose une unité. Elle représente les dégâts réduits de chaque attaque subie. L'armure et l'esquive peut être modifiée par les compétences des personnages alliés ou ennemis. Prêtez attention aux descriptions des compétences. Voilà, c'est-à-dire que là, si on m'attaque, je prends 70 dégâts en moins sur chaque coup. La chronologie est capitale pour remporter la victoire. Exact. La chronologie, vraiment, apprendre à maîtriser la chronologie, c'est un art. Hein. Alors, les puissantes compétences différées peuvent achever immédiatement le tour de votre unité et se déclenchent ultérieurement. Les compétences d'interruption préparent votre unité pour faire une contre-attaque et faire un assaut hors de son tour. Certaines compétences retardent le tour d'un ennemi si vous utilisez si vous les donnez davantage de contrôle. Utilisez les 50 points d'action restants vous envoie à 100% dans la chronologie. Et là on a beaucoup de choses, on a la lame imprégnée, éclat céleste. Ah ouais, donc Mère, elle est ultra violente en termes de possibilités, hein. C'est assez dingue. D'ailleurs, on voit que Mère, elle avait une lame et une lance. Et normalement, ça veut dire qu'elle a 2 classes. Putain, c'est balèze. Je pourrais me caler ici pour faire une lance d'orage, en vrai.
Ouais, c'est ça, c'est elle a une lance. Paf. Voilà, lui il est paralysé par exemple, il a survécu à 1 HP. Ah oui, ah monsieur est solide. Voilà, eux ils ont spawn. Et comme ils sont à portée d'attaque et qu'ils ont... Parce que eux aussi ont une chronologie à respecter et donc des points d'action. Donc ils ont assez de points d'action et de chronologie pour réussir à me frapper. Etc. etc. C'est tout un délire à utiliser. Hein. Vraiment c'est particulier. Lame imprégnée. Éclat... Attends, quoi? Non, éclat céleste ça tape. Hein? Ah, et l'éclat céleste, ça tombe dans 30 unités de temps. Ah, c'est une action de gun, donc elle a toutes les classes. Oh, j'ai hâte de voir la gueule que ça va faire. What? C'est stylé. C'est grave stylé. LOL. Quoi? Ça l'a lancé combien de fois? Ah, les gardes de peste qui ont beaucoup d'armure. Très très chiant à vaincre. Oh la vache, c'est classe! Éclat céleste, attends. Toutes les 15 unités, tu fais 3 fois! C'est-à-dire que je peux le balancer ici, easy peasy lemon squeezy. Putain, mais au secours. Charge au bouclier. Voilà. En taille, bien sûr. Agis. Hein. Parfait. Et il nous reste le garde. On voit ici, si on met sur le garde, on voit jusqu'où il peut aller. Donc il peut aller jusqu'ici à peu près. Si je me cale ici, il peut m'attaquer. Donc autant que je me cale là. Alors normalement, s'il fait l'entièreté de son déplacement, il n'a pas assez de points pour m'attaquer. J'aurais pu me caler. Ah tiens, j'aurais pu me caler. Ah non, j'aurais pas pu. Là, on voit, je vais être à 100. C'est-à-dire que là, il va jouer à 87 de chronologie. Mais il aurait pu jouer à 30 et rejouer à 45 par exemple s'il avait les bons bonus. Voilà, armure renforcée 226 à l'aide. Voilà, 226 c'est monstrueux hein, d'armure, hein, c'est gigantesque dans le jeu. Posture vengeresse c'est 20 d'action. Parfait. Parfait. Et là, bah, j'ai plus que la posture vengeresse à caler. Ah non, c'est 20 PV, on s'en fout. Donc en fait, tu peux faire pas mal de pouvoirs qui te coûtent des actions. Et à la fin, utiliser une action qui va se faire en réaction. Et là, t'as quelque chose qui se fait. Ah. He is here. The chosen one. I don't want to harm you, little one. But we want to harm you. Very much. I have failed. You most of all. I fought with every bone and sinew. All I am, I leave to you. Take it. My blood is my legacy. May it spill forth into an army to rend suffering from its host. Merde! Merde! Ah bah d'accord. My voice destroyed a city. It's not enough. How soon will you hatch? I want you in this world. I want to see what you can do. To those that hurt me. To those you will hurt. I can't wait.
Salut Lio. Tu vas bien? Do not despair. My life lights your path. Et toi, bah écoute, ça va. Do you remember our journey together? This time, let me guide you. You will wield my memories like a sword, and with them, grow our army. L'âge de la destruction. Âge inconnu. Voilà, on est This parti. dark corner of existence is a harbinger. Soon all will follow. The very fabric of our reality is threatened. My last breath is near. My daughters, you are of me. Put an end to suffering. Voilà. Donc on va partir sur... Voilà. Otherseed est un jeu basé sur les choix difficiles et le sacrifice. C'est très vrai. Votre progression est enregistrée automatiquement, il n'y a donc pas de retour en arrière possible. Vos ennemis sont meurtriers, ils font extrêmement mal, les ennemis font très très mal. Et chaque erreur vous coûtera très cher. Vos sorts mourront et vous perdrez pour n'en revenir que plus fort. Certes, vous connaîtrez l'échec, mais l'échec n'est pas une fin en soi. Après avoir terminé une réminiscence, vous recommencerez avec des bonus supplémentaires, ainsi que la possibilité de ressusciter certaines sœurs tombées au combat, moyennant un certain coût. Tu as pris le standard mode? Ouais, j'ai pris le mode cauchemar. Le mode cauchemar qui est le mode classique normal du jeu. J'ai pas pris le mode rêve qui est un mode plus gentil. Chronocarte, voici la chronocarte. Cette dernière permet de gérer les sœurs dans le vide intérieur. Sélectionnez la prochaine mission dans le menu d'attaque, passez au jour suivant. Entrez donc dans le vide afin de faire spawner une nouvelle sœur. Voilà, on a deux sœurs à l'actuel. On a Innocente et Miracle. Bienvenue dans le vide intérieur, c'est ici qu'il est possible de gérer les sœurs. Entrez dans le bassin de renaissance, c'est ici qu'il est possible de gérer et de construire une sœur. Ça coûte 200 vitae, let's go. Et donc, on va la nommer Joy, c'est bien. Et bien évidemment, on peut renommer les persos, évidemment. Et du coup, le Maître Lame excelle dans les duels en mêlée. Maître Lame a un output de damage qui est tellement violent. Elle arrive sur un mec et elle fait « Toi, je vais te péter la gueule. » C'est la dueliste parfaite. Au pire, il y a eu une mage pour personnaliser tes filles. Oui, il y a eu la mage, je connais. J'ai vu, ouais. Les chasse-esprits soutiennent les sœurs à distance. Chasse-esprits, c'est vraiment des persos qui sont incroyables. J'adore les chasse-esprits. J'adore leurs guns, elles sont incroyables, elles sont vraiment stylées. Mais toutes les sœurs ont un charisme monumental. Et la garde-foi protège ses sœurs. Attribuez une classe à cette sœur. La classe doit être choisie judicieusement car il sera impossible d'en changer ultérieurement. Bon, on va partir sur le classique au tout début, avec une garde-foi, une garde d'esprit et une maître lame. Donc une garde-foi qui sera Joy. Voilà. Et on va pouvoir faire du coup une attaque. Chasse éprouvante, voilà. Et on va pouvoir voir un peu le système du jeu. Donc ici on a les infos de qu'est-ce qu'on doit faire. Généralement c'est simple, ça tient en une phrase, hein. C'est exterminer ou amener quelqu'un à un endroit et en exterminant tout sur ta route. Voilà. L'objectif du jeu il est très 44 tiers, hein. C'est en mode tout doit mourir. Il n'y a pas de discussion. Donc on va prendre Innocent, Joy et Miracle. Et elles ont un charisme monumental. Joy. Joy. Mais ouais, elles ont un charisme monumental, hein, je trouve. Vraiment, tu peux... voilà. Et là, on va en fait avancer sur le chemin qui va nous amener au premier boss, qui s'appelle le chirurgien. C'est le seul boss que j'ai battu à l'heure actuelle dans le jeu. Le pire, c'est que j'ai jamais vu les deux derniers boss. Moi, j'ai vu le boss du chirurgien, j'ai réussi à le battre. Mais j'ai pas vu le boss d'après qui s'appelle le geôlier. J'ai pas eu le temps de le voir. Et je sais qu'il y a un boss qui débloque un nouvel archétype de sœur, qui est une sœur avec une faux. Et j'ai hâte de la voir.
J'en connais peut-être 3. Ah, mais ce jeu, il est trop bien, hein. Franchement. Il a des musiques. Les musiques de Otherside, mais bordel de cul! C'est ouf. Les musiques d'Otherside, elles sont trop bien. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'on a? 4 ennemis restants. Oui. On en a un là. Voilà. Ici, on a le médecin de peste. Sachant que son attaque de base, voilà, c'est 400 points de dégâts. Hein. Une sœur, c'est 502 HP pour la chasse-esprit. Ici, c'est 485 pour la maître lame. Et pour la tank, c'est 688. C'est-à-dire que tu te manges... C'est une fausse sœur, oui. Tu te manges 2 coups de ce mec. Alors non, calme-toi. Tu te manges 2 coups de ce mec, c'est fini. C'est finito pipo, rentre chez toi, c'était une belle game. Rentre chez toi, c'était bien joué. Voilà, et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir toute la gestion, en fait, de la chronologie, en fait. La chronologie, c'est ultra important de pouvoir la gérer correctement, en fait. Parce que du coup, en fonction des actions que je vais faire, on voit où est-ce que je me retrouve dans la chronologie, etc. Donc c'est assez particulier à jouer. Mais c'est trop cool, comme manière de mélanger le genre, enfin de renouveler un peu le genre du tactique. C'est trop bien, t'as cette notion de temps et tout, c'est trop bien. C'est pas une notion que tu vois souvent, en fait. Normalement, c'est chacun à son initiative. Paf, tu es dans le tour, imaginons t'es à 10, bah tu resteras tout le temps à 10, en fait. Voilà, au début on n'a pas des dégâts monstrueux. La rafale c'est pas énorme. Eux, ils vont galérer à intervenir, donc on peut rafaler un coup encore. Et il y a toute cette logique du quand est-ce que je passe ma barre pour tuer quelqu'un ou pas. Ouais, par contre j'avoue que j'utilisais peu les compétences coups en point de vie. Alors, les compétences coups en point de vie, elles sont incroyables. Mais en effet, vu qu'elles coûtent de la vie et que tu ne peux pas te soigner vu que je suis en mode cauchemar, bah ça joue énormément. Genre un truc particulier là par exemple, si je voulais me mettre devant lui ça me coûterait 14 points d'action. Mais si je me mets là ça m'en coûte que 7. Et je peux quand même l'attaquer, du coup je gère mieux mon temps là-dedans en fait. Voilà, j'espère que le son est bon et qu'on entend bien. Il y a un truc que je veux vérifier par contre. Non mais j'ai mis vidéo pas audio, quel débile. Effets sonores, bon l'interface on s'en fout un peu. Et surtout les effets sonores que je trouve un peu faibles. Voilà, elle va se déplacer ici. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il te montre en blanc. Là tu vois si je vais ici ça va me coûter 10. Toutes les zones en blanc autour, on verra ça sur le prochain perso, mais c'est les zones où tu restes en dehors de ta barre de rage. Donc il y a vraiment une visibilité, une lisibilité. En mode si je vais ici, paf, ça va me coûter 48, voire ici 47. Mais on voit que en blanc c'est tout ce qui me reste comme mouvement non enragé. Et ça c'est cool. T'as vraiment un bon moyen de gérer ton mouvement et de te débrouiller et tout. Et c'est vraiment un jeu où tu dois vraiment réfléchir. T'as vraiment une grosse réflexion à avoir. Parce que en fonction de ce qui va se passer et de ce que tu vas faire, tu peux complètement niquer ta run. Genre, pas ta run mais ton combat. Tu peux vraiment le foutre en l'air ou le gagner avec une action qui est bien passée ou qui est mal passée. Il y a vraiment un mélange comme ça dans les deux trucs qui est un peu particulier à faire. Où tu dois vraiment gérer le choix que tu fais. Et les choix, je peux vous assurer, ils sont pas simples. Oh putain, ils font chier. Ok. Bah on va passer en rage, hein, pas le choix. Si je fais impact, je reste à 11. Donc ouais, c'est pas grave. Paf! Ouais. C'est-à-dire que là je suis en rage, donc je suis parti au fin fond de la barre. Ah, lui. Oh merde, c'est un tank. Ah non, c'est pas un tank. Ok, on va avoir besoin de tuer lui et elle va pouvoir s'occuper de lui. Donc elle, sa rafale c'est à 6 cases de portée. Donc, ah si je me mets là je lui tire dessus, trop bien. Ce qui est bien c'est qu'en fait là, par exemple je me suis mis ici, on voit sur sa tête là au-dessus qu'il y a une petite épée, ça veut dire que d'ici je peux le toucher. Et ça c'est trop bien. La portée joue pas sur la précision. Oh, le fait qu'il est flanqué ça le déchire en plus, ça c'est parfait. Bon on va le rafaler un grand coup sec. Impressive. Et on peut finir le tour là-dessus. Voilà, et on a Joy qui peut aller ici. Non, Innocent qui peut aller ici. L'âme imprégnée si on joue à 30 unités d'initiative, sachant que je suis là. Et que lui il a 75, sachant que je suis arrivé ici avec 50.
je joue ma lame imprégnée. Je joue avant lui et il se mange ma lame imprégnée. Qui est de 827. Ouais, ça le one shot. On va utiliser la lame imprégnée. Voilà. Shatter them. Du coup là on se dit waouh, combat trop facile machin. Non, le premier fight il est facile qu'on soit clair. Là on va rentrer dans le vrai jeu par contre. Là ça y est, le tuto il est fini. Ouais, vous voyez, je suis à déjà 289 massacres, c'est un délire. Trop simple ce jeu. Ah, Come what may, we will Si slow seulement suffering's c'était vrai. progress. Ouais, le combat était quand même super facile. Ouais, non, ouais, là-dessus... le premier combat, il est très simple. C'est la suite qui va être galère. Voilà. Une réminiscence prend fin si vous n'avez plus aucun moyen d'avancer. C'est-à-dire que, grosso modo, tu n'as plus aucune sœur valide pour faire un combat. C'est-à-dire que si tu n'as plus d'unités pour jouer et qu'elles sont toutes mortes, bah c'est chais. En vrai, si on connaît les règles de chaque ennemi, c'est un peu plus simple. En effet, en fait, c'est ça, c'est de l'apprentissage. Tu dois apprendre comment fonctionnent les ennemis, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, quand est-ce qu'ils ont l'habitude de jouer, est-ce qu'ils vont beaucoup se déplacer, est-ce que si, est-ce que ça, quelles sont leurs techniques, et ainsi de suite. Mais ça, c'est n'importe quel jeu qui demande un minimum de compréhension. Tu vois, c'est logique. Alors, on recommencera le jour avec des éclats de réminiscence qui permettent d'obtenir des bonus. Voilà, et là, on a terminé le premier jour. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller faire un repos à la synapse, ici. Et ça passe au jour 2. Tranquille, ici, vous voyez, on a la petite barre là. On est sur la première ère qui s'appelle l'ère de la peste. Je cache un peu le truc avec ma cam, mais c'est pas le plus important. Et vous voyez qu'à partir d'ici, en fait, on va pouvoir déclencher quand on veut, entre ici et là, le combat du boss qui s'appelle le chirurgien. Voilà, et là, en fait, les sœurs, en fait, en fonction des niveaux qu'elles ont, vont obtenir des emplacements de sorts, des emplacements de compétences. Et en fonction des compétences qu'on va prendre, on a le choix entre 2 compétences à chaque fois. Et c'est ça l'idée. Elles ont on peut voir toutes leurs stats ici, c'est ça qui est cool. On peut voir aussi leurs traits. Elle a obtenu l'agressive. Elle est devenue agressive. Après le dernier combat, elle est devenue agressive. Donc elle a 50 points de dégâts supplémentaires. C'est bien. 50 points de dégâts, c'est un bon bonus. Joy, elle a pas de traits et miracle non plus d'ailleurs. Nouvelle compétence disponible. On peut débloquer 2 compétences, blablabla. Alors, là, on a le choix. Soit on va prendre une action immédiate, qui va donc activer directement la capacité. Soit on va prendre une réaction. Alors, il faut que je regarde un peu de... J'ai souvenir que la lame éclair, c'est le bonheur, parce que j'arrête pas de jouer lame éclair sur mes maîtres lames. Hein. Lame éclair, c'est 5 cases de portée, pour seulement 30 PA, plus une attaque. C'est glorieux. C'est de la mobilité plus du dégât. Idem, surtout que l'autre c'est du PV. L'autre, elle réagit à un ennemi qui termine son mouvement. C'est-à-dire qu'un ennemi qui va sur ta case, il a même pas le temps de jouer que tu lui arraches la gueule. C'est 5% de tes HP max. Parce que tous les coups en PV sont normalement des HP max, si j'ai bonne mémoire. Je crois qu'ils sont tous en HP max. J'ai un doute. Je sais plus. En tout cas, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'HP max. Enfin, en HP quoi. Enfin, en pourcentage d'HP max. En fait, ce qu'il y a de bien, la lame éclair, c'est, faut savoir une chose, dans les jeux en case par case comme ça, et surtout avec une mécanique de temps où tu sacrifies des points pour rentrer dans la chronologie, si t'en sacrifies trop, tu vas trop loin dans la chronologie, ça c'est de la mobilité plus du dégât, c'est le bonheur. C'est du bonheur, c'est juste une action golden, c'est en mode, tiens, vas-y, mets-moi un maxi best-of plus lame éclair, il n'y a pas de problème, en avant, tu vois, tu cherches même pas à savoir, tu le prends, c'est le best-seller. Posture immuable, c'est vraiment plus si tu veux transformer. Je crois même que ça passe les obstacles comme un truc. Oui, ça passe les obstacles. C'est, ça va prendre une case dans laquelle tu peux te téléporter. C'est une téléporte. Basiquement, c'est une téléporte. Ta meuf se téléporte à travers les cases. Il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est une grosse TP en fait. Réagir à un ennemi qui termine son mouvement. Ça, c'est plus si tu veux jouer sur le côté défensif. Et qu'on soit clair, dans ce jeu, la défense, c'est fort. Mais pas c'est... Enfin, c'est un peu particulier. Si tu taxes défense, ça veut dire que tu vas plus taxer sur des combos qui vont jouer ensemble. Alors que si tu pars plus sur lame éclair, je pense, tu vas partir plus sur des persos qui peuvent à eux seuls gérer un ennemi et faire du duel. Là où posture immuable, c'est plus fait pour gérer des actions qui vont déclencher d'autres réactions. Parce que notamment la... Bon, on va le voir. Ça, de toute façon, on va prendre lame éclair parce que lame éclair, c'est trop fort. Enfin, c'est juste un bonheur.
Toi, tu vas prendre, bien sûr, la grâce du forgeron. La grâce du forgeron, c'est... Voilà, là, on va rentrer dans un choix où, pour moi, c'est un no-brainer aussi. C'est un no-brainer pour moi, parce que, ok, coup de bouclier, c'est une action immédiate qui coûte 25 PA et qui te permet de bump quelqu'un. Basiquement, tu vas le bump. Et si tu le bump contre un mur, il subit des dégâts supplémentaires. C'est cool. Si tu le bump contre un mur ou contre un ennemi, c'est-à-dire que tu peux vraiment jouer au flipper avec les mecs, et t'arrives sur eux, tu lui mets un énorme bash shield, et puis le mec il vole. Ok, c'est intéressant. Et c'est cool. Ça coûte que des PA. En plus, ça permet de dégager des ennemis d'une zone ou de faire du flipper avec les gens. C'est cool. C'est sympa. Mais il y a la grâce du forgeron qui pour moi est un oméga no-brainer. Déjà parce qu'elle permet de... La grâce du forgeron, en fait, il y a un truc particulier avec elle. C'est que à partir du niveau 3 ou 4, sur une de tes sœurs, si tu fais la grâce du forgeron niveau 3... quand t'es niveau 3 avec tes stats, etc. Surtout que là, le 180 d'armure, il peut te faire tank plus de dégâts que de PV que t'as investi. Et à chaque fois que tu prends des dégâts, tu avances dans la chronologie. C'est-à-dire que c'est un sort qui te donne de la tankiness au prix de certes 5% de THP max, mais qui en plus te fait agir de plus en plus vite. C'est plus tu encaisses, plus tu t'énerves et plus tu vas vite. C'est ouf. C'est un sort qui est dingue en termes de mécanique. Ça, pour avoir une gestion et un contrôle de ton tank, pour que ton tank joue souvent et puisse encaisser souvent. Moi, j'ai fait un combat comme ça contre le chirurgien, le premier boss. J'active grâce du forgeron, le chirurgien me faisait 0 dégâts à chaque attaque. La meuf a solo, au niveau 4, toutes ses deux autres sœurs étaient mortes. Elle était toute seule en train d'encaisser les attaques du forgeron dans son shield et de lui mettre des énormes patates à chaque tour. Et ensuite mettre son shield, patate, shield, patate, shield. La meuf c'était littéralement raclette tiers ce qu'elle lui mettait. Elle avait le fromage, la charcute, les patates, les champignons grillés. Elle avait tout. C'était un délire. Donc grâce du forgeron c'est un banger. Et alors là on va avoir un choix qui, si j'ai bonne mémoire, n'est pas facile pour le coup. Parce que Maître Lame, t'as envie que ce soit une duelliste. T'as envie qu'elle arrive sur un mec et qu'elle lui fume sa mère. Qu'elle la prenne en morceaux. Tu sais, quand elle arrive, le mec, il est là en mode attention, je suis un grand méchant du... Elle le regarde, fait non mais moi j'ai une épée de 2 mètres, je vais juste la rentrer dans le cul, tu vas comprendre le sens du mot plaisir. Voilà, basiquement tu veux ça sur elle. Joy, la tank, tu veux qu'elle prenne des patates dans la bouche et qu'elle soit en mode mais... C'est des bien petits bras ça. C'est pas des dégâts ça monsieur. Arrêtez, vous allez vous faire mal. Voilà, tu t'as envie que ce soit un tank absolu. Même s'il y a moyen de tronquer un peu le truc, parce que elle tu peux en faire une très bonne DPS. Enfin, pas aussi bon qu'une maître lame, parce qu'une maître lame est destinée à faire des dégâts. Mais elle peut quand même être bonne en dégâts. Une maître lame peut être aussi bonne en tanking. Pourquoi? Parce qu'elle va, en fait, elle va agir sur les unités qui arrivent au corps à corps avant qu'elles jouent, avant qu'elles attaquent. Donc elle peut les tuer avant que les unités finissent leur truc, etc. Elle a plein d'actions comme ça pour pouvoir jouer pendant le tour ennemi et se dire l'ennemi m'attaque, avant qu'il m'attaque, j'ai le droit de lui faire une contre-attaque. Ou l'ennemi a fini un déplacement vers une case vers moi, j'ai le droit de lui mettre une baffe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Elle, tu sais quoi faire. La chasse-esprit, c'est un perso qui est un peu particulier parce que elle joue un peu dans le domaine du dégât à distance. Mais elle joue aussi sur beaucoup de réactions. Là, elle, franchement, le tir d'ombre... Voilà, le tir d'ombre, c'est là où on est sur un problème. Les deux sorts sont bons. Les deux sorts sont bons. C'est pas comme les autres où c'était des no-brainers où t'es en mode... Le dash qui te permet de faire de 5 cases plus une attaque en dégâts. Le forgeron qui fait que t'encaisses comme une brute et qui te permet de jouer plus vite. Non, là t'es sur vraiment deux choix qui vraiment te permettent de dire... Ok, les deux sont intéressants. Le tir d'ombre c'est pour protéger. Et en même temps, en fait c'est de la protection offensive. C'est pas en mode je vais empêcher un allié de prendre cher. C'est il y a un allié qui se fait attaquer avant même que l'attaque lui arrive dessus. Elle se lève et elle lui met une bastos dans la bouche, tu vois. Elle lui met la bastos de fou dans la tronche. Et c'est top. C'est très très cool. Le tir d'ombre c'est génial. 238 points de dégâts gratos au début du... Voilà, à une portée de 7 cases en plus. C'est pas une petite portée, vraiment 7 cases c'est beaucoup. Ou le saut explosif, qui est la première attaque de zone du jeu, qui te donne de la mobilité et qui coûte que des PA. Là, c'est l'attaque éclair inversée. C'est au lieu d'aller vers l'ennemi, tu cherches à partir de l'ennemi. Sauf que moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'avais pas assez de points de déplacement pour passer un précipice. Je fais saut éclair pour passer de l'autre côté. Parce que je peux décider ma zone d'atterrissage. Pour seulement 30 points. C'est minuscule. Et c'est trop bien. Je faisais ça aussi. Ah mais saut explosif, c'est génial. T'as le droit de courir sur un mec,
lui faire un saut explosif, revenir à l'endroit où t'étais et repartir dans l'autre sens. C'est... Et tu repars. C'est trop bien. C'est trop bien. Le tir d'ombre, il est bien pour protéger tes sœurs. Tir d'ombre, c'est vraiment, tu veux faire une protectrice. Elle est là, elle est en mode, il y a un ennemi qui t'attaque. Bah non, il est mort. Et il a un trou comme ça dans la tête. Ou alors, la meuf qui arrive et qui est en mode, qui sort 2 barils de TNT, qui les pose au sol et qui tire dessus en s'envolant. C'est... Ah, j'aime bien le tir d'ombre, mais j'ai envie de voir ce que ça donne avec saut explosif quand même. Saut explosif, c'est quand même cool. Hein. Et on peut germiner des sœurs autant de fois qu'on a de la vitae. Ça, c'est cool. Voilà, donc on va partir avec saut explosif. Les souvenirs s'obtiennent en tuant certains ennemis. Ils représentent des améliorations que tu peux utiliser pour améliorer les compétences de tes sœurs, en ajoutant différents effets comme accroître les dégâts infligés, l'armure, ou encore modifier la chronologie. Grosso modo, c'est des runes que tu vas enchasser dans ton sort. Chaque sort a un emplacement de rune, une rune de sang si vous voulez, vous allez voir. De plus, chaque souvenir débloque une nouvelle entrée dans le codex, dans la section souvenirs. Une des sœurs peut apprendre une nouvelle compétence dans le vide intérieur. Quoi? Bah non. Ah, on a débloqué un souvenir, ok. Alors, les souvenirs débloqués, par exemple, on va aller voir c'est quoi le souvenir qu'on a. En taille. Donc j'ai un emplacement de souvenir ici. Et on peut mettre sorcière. Augmente les chances de coup critique de cette compétence de 5%. Augmente les dégâts infligés par la cible de 25% pendant 30 unités d'initiative. Ok. Protecteur, je ne peux toujours pas... Même à l'heure actuelle, dans ma run où j'en suis... où j'essaye d'atteindre justement le boss numéro 2. Je ne peux pas mettre protecteur parce que j'imagine que ça va sur la sœur qui a une faux. Qui doit être un totem de boost, etc. Qui doit avoir pas mal de sorts de boost. Et ça nous coûte de la vitae d'activer ce genre de choses. Mais là, vous voyez, 5% de crit sur une compétence... C'est cool, mais c'est pas ce que je recherche à l'heure actuelle. Et puis je vais pas payer de la vitae tout de suite. C'est pas le plus important. Codex, la mer écarlate. Qu'est-il vraiment arrivé? Je ne saurais vous dire. Je ne saurais le dire. Nous avons échangé nos réalités. Mon corps a disparu, mais mon esprit te suit. Ensemble, nous pouvons vaincre l'élu de la souffrance et rompre le lien qui les unit. Je te fais don de mes souvenirs. Façonne mes filles. Envoie-les arrêter souffrance avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vécu des centaines d'années et j'ai perdu le goût de la vie durant cette éternité. Mon seul but était de protéger le voile coûte que coûte. Est-ce que toute cette douleur et cette souffrance m'ont mené à ce moment fatidique? L'échec était-il inévitable? Ensemble nous avons eu tant de chagrin. Te souviens-tu seulement de mon nom? Même à travers la mort je te guiderai. La mer. Ouais, je crois que les buffs s'activent sur les compétences qui, justement, t'auto-ciblent. Ouais, c'est ça. C'est des compétences qui auto-ciblent, c'est ça. Le maître lame est puissante et agile. Cette combattante à l'épée est vive et létale, mais plus fragile que ses sœurs. La discipline sera ton arme, ne recule devant rien, et attaque l'ennemi jusqu'à ce que son sang vienne maculer ta lame. Le voile doit être protégé à tout prix. Garde-foi possède une défense supérieure à celle des autres sœurs et peut maîtriser la plupart des ennemis avec son bouclier. Putain, elle a un charisme monumental. Je trouve qu'elles ont vraiment... En termes de design, elles ont un charisme de fou. Et en termes d'habillage aussi, elles sont incroyables. Protège tes semblables, fais passer leur vie avant la tienne. Considère chaque cicatrice comme une nouvelle médaille. Que ton bouclier protège le corps et que ton corps protège l'âme. Chasse-esprit. Putain, mais chasse-esprit, il y a un feeling un petit peu... Là, c'est Kenshin le vagabond. T'as l'impression d'avoir un perso à la Kenshin le vagabond. Garde-foi, t'as l'impression de littéralement avoir une Spartiate de fou furieux. Et chasse-esprit, t'as l'impression d'avoir... comment ça s'appelle un perso de Hellsing qui est en train de se ramener et qui va t'arracher la tronche parce que voilà. C'est trop stylé quoi. Les chasse-esprits peuvent attaquer à distance et possèdent des compétences permettant d'aider ses sœurs. Voilà, c'est vraiment un support distance qui peut aussi, je préviens, c'est un support qui peut t'arracher la gueule à distance. Tu connais le manga Claymore? Alors, je connais de nom, mais je n'ai jamais regardé. Ou même lu. J'ai jamais regardé l'animé ou même lu. Si, j'avais commencé à regarder l'animé, mais il y a longtemps, je m'en souviens plus. Garde à l'esprit que rien ne compte plus que le sang qui est sacré. Puisse le sang de tes ennemis venir sanctifier chacune de tes balles qui, si possible, iront se loger entre leurs yeux. Les médecins de la peste. Les médecins de la peste exécutent des attaques de mêlée. Et en fait, un truc qui est bien dans la zone codex, tu peux comprendre aussi comment fonctionnent les ennemis. Les devs connaissaient pas, mais leur jeu ressemble beaucoup. Ouais, bah il y a pas mal de sensations. Il y a pas mal de trucs qui peuvent ressembler, j'imagine. Le médecin de peste exécute des attaques de mêlée et se concentre sur la cible la plus proche. Si deux sœurs sont à équidistance, il ciblera celle qui a le moins de points de vie. Donc on sait que eux, en fait, ils vont attaquer les... On sait un peu comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent. Jour après jour, il contrôlait les rues, observait les malades et faisait couler le sang.
Cachés par leur masque à bec, ces êtres cruels et lunatiques décuplaient ma souffrance à chacune de leurs visites. Je les ai remodelés à ma façon. Et désormais, ils m'obéissent comme des pantins décérébrés. L'enfant. Garde-peste, c'est ceux sur lesquels j'ai vraiment du mal, parce que les garde-pestes, ils ont un sort qui est comme le forgeron, mais qui leur coûte pas de points de vie, et qui augmente leur armure, et ça peut, au début, tu peux avoir un garde-peste qui arrive, qui fait ça, et tes sœurs lui font quasiment pas de dégâts. Du coup, faut attendre qu'il décide de t'attaquer, et pas d'utiliser ce bonus, ou enfin voilà, il y a des trucs à faire, quoi. Le garde-peste dispose d'une armure conséquente. Il se concentre sur la cible la plus proche. Si deux sœurs, il ciblera celle qui a le plus de points de vie. Donc lui, lui il attaque les tanks. Lui, il attaque les hauts PV. La quarantaine fut déclarée. Les portes de la cité furent scellées à jamais. En essayant de se protéger, ils ne parvinrent qu'à s'enfermer davantage. Dans une prison similaire à la mienne, et dont les gardiens confondaient folie et vertu. Les bouchers de peste, ceux que tu peux one-shot comme un gros bourrin. Le boucher de peste se concentre sur la cible la plus proche en priorité, une sœur déjà en train de combattre. Donc j'imagine une sœur qui a déjà joué. Donc il joue sur ceux qui ont déjà joué leur tour, j'imagine. Il y avait tant de cadavres, le fleuve lui-même charriait tous ces corps qui flottaient. Il fallut l'intervention de quelques âmes charitables pour découper cette répugnante chair bouffie et purulente. Leur dépravation a-t-elle pour origine cette basse besogne? Ou bien n'ai-je fait qu'étoffer ce qui était déjà présent au plus profond de leur être? Une passion pour la chair putride. Les ascètes du fléau, donc les tireurs, en tout cas ceux qu'on a au début. Et regardez, hein, il y a beaucoup de monstres à voir, hein. Il y en a beaucoup, en comptant les boss, mais il y en a beaucoup. L'ascète du fléau est un adversaire combattant à distance. Il effectue un tir différé qui, à moins d'être interrompu, inflige des dégâts considérables. En effet, j'ai vu l'ascète du fléau à un moment, j'en ai laissé un tranquille parce que j'avais pas de quoi le rejoindre. Il m'a envoyé une bastos, j'ai pleuré, hein, parce que putain, il frappe dur. Il affiche des dégâts considérables. Il prend la fuite et tire immédiatement si une sœur s'approche trop. Il vise la sœur la plus éloignée chronologiquement parlant. Alors, grosso modo, il va cibler la sœur qui est le plus loin dans la chronologie. Et si elle s'approche de lui, celle qu'il vise, il va lui tirer dessus, automatiquement. Sinon, il tire au bout d'un certain temps parce qu'il a son tir différé. Mais si t'amènes une autre sœur à la place et qu'elle le tape, il n'y a pas de problème. Ils n'ont eu de cesse de remplir mon corps de sérum et autres déconctions. Chaque injection s'avérait plus douloureuse, comme une violente et horrible brûlure qui calcinait tout mon être. Mes bourreaux d'autrefois ont rejoint désormais mes rangs. Et je ricane, tapis dans l'ombre. Toute cette souffrance n'aura pas été vaine après tout. Les charognards, c'est ceux qu'on peut... c'est la masse. C'est ceux qui arrivent en masse et qui vont pas faire beaucoup de dégâts, mais ils vont être tellement nombreux qu'au bout d'un moment, ça peut être très casse-couille. Rapide, les charognards attaquent en meute. Le premier qui fait son apparition vise la sœur la plus éloignée. Ah ouais? Tous les autres charognards la ciblent également jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun charognard sur la carte. Ah putain, j'avais pas lu ça. Charognard égale chiant. Ah ouais, charognard égale chiant. Et c'est là où c'est intéressant, parce que les charognards, ils ont pas beaucoup de points de vie, c'est de la trash unite, c'est du mur de chair. Mais ce qui est intéressant avec les charognards, c'est que, l'explosion de ma chasse esprit, donc le fait de tirer au sol et de repartir en arène, ça one-shot beaucoup de ces monstres-là. Du coup, s'ils se réunissent bien et que tu peux les paquer, tu peux purifier. Ça m'est déjà arrivé d'en tuer 4 d'un coup, comme ça, tu vois. T'arrives, tu te mets au milieu d'eux et blam! Tu t'envoles, tu pars en arrière, les mecs ils explosent. Enfin voilà quoi. Je les entendais encore et encore, cela n'arrêtait jamais. Dès que je fermais les yeux, ils étaient là, à ronger mes os et à broyer ma moelle comme s'il s'agissait d'un macabre festin. Est-ce que je délirais à cause de la fièvre? Toujours est-il que chaque réveil, je constatais la présence de terrifiantes empreintes dans l'argile humide. L'enfant. Et du coup, l'histoire elle est cool. Je trouve que l'histoire en plus elle a un charisme et un design qu'on voit rarement. Oui, les souvenirs, oui. Mais je m'en fous. Je veux pas appliquer ce souvenir-là. Il est chiant. Moi, je peux appliquer le souvenir de critique sur la lame imprégnée. La lame imprégnée, je l'utilise pas beaucoup, mais je devrais l'utiliser plus. C'est quoi, je vais le mettre. Voilà, c'est-à-dire que j'ai 5% de critique en plus sur la lame. Ici, sachant que de base, en coup critique, chance de coup critique, j'en ai 2. C'est-à-dire que je viens de passer à 7% de chance de coup critique sur cette attaque-là. Ce qui est... Je sais pas si c'est sur 100%, mais j'imagine que oui. Bah oui, c'est des pourcentages, donc j'imagine que c'est sur 100. Et voilà quoi. Ok, synapse disponible. On va partir en chasse. Take away his tools of torture. Créez vos propres enchaînements, voilà. L'objectif, ça va être d'essayer de
Here the legions mener invaded ensemble toutes tes and sœurs dragged this et city qu'elles aient into des mécaniques purgatory. qui rentrent les unes avec les autres dans un combo. Même si il est souvent plus pratique de faire du kill mono-cible et des sorts monodirectionnels. Enfin monodirectionnels, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à rentrer en coalition avec un autre sort, plutôt que de tenter des combos. C'est souvent le cas. Ça va dépendre après, mais voilà. Et c'est Miracle qui joue en première. Voilà, rafale-moi ça. Voilà, vous voyez? Là, il a pas de bonus, il a rien. Mais il a 64 de résistance. Ce qui fait que là, ça me pose souci, quoi. Et je vais reculer avec elle pour éviter qu'elle soit dans la zone d'attaque de lui. Elle, un truc qui est bien, sachant que lui, il joue à combien d'unités? Il joue à 31 d'unités. Enfin, 41 d'unités. C'est-à-dire que je pourrais la mettre. Ouais. Lame éclair, je suis à une case de portée de la lame éclair. Là, on va passer en rage pour s'assurer de le tuer. Ah. Et bah tant pis. Et Joy, faut qu'elle s'occupe de lui, du coup. Oh, j'ai débloqué le Memories visiteur. of another life. Guard them well. Ah, si je vais ici, ça me coûte 63 et une estoc c'est 30. Je pourrais pas le tuer, mais je pourrais le forcer à faire attention. Ah ouais, ils sont vraiment chiants. Au tout début, t'as vraiment zéro capacité. Hein. C'est fou. Voilà. Donc là, ça m'a coûté un petit peu de points de vie. 5%, c'est pas énorme. Mais ça me permettrait de survivre à leurs assauts. Voilà, il m'a fait 0 dégâts. Et je vais 15 points plus vite. Et ça, c'est cool. Alors, miracle. Si tu viens ici, ça te coûte 79. Ton saut explosif, c'est 30. Si tu viens là, c'est... Ah, c'est 35 le saut explosif. C'est même pas la peine. Viens ici. Rafale-moi ça. Oh, la double esquive! Oh, le mec! À l'aide. Qu'est-ce que c'est que cette esquive? Au secours! Bah, tir d'intercept. C'est non! Impressive. Normalement, lui, il va arriver là, il va peut-être l'attaquer. Ouais. Là, ça commence à être difficile. Là. Voilà. Faut savoir que les deux seules sœurs qui peuvent vraiment faire mal au garde-peste au début, c'est la maître lame et la tante. One less to plague the innocent. Finis ton tour ici. The veil grows weaker. His power stronger. Voilà, on va se réunir un peu. Impressive. Départ débloqué. J'aimerais bien débloquer la sorcière. Parce que Memories of another life. t'as deux bonus que j'aimerais avoir. Un pour la tireuse et un pour elle. Qui sont extrêmement violents. En bonus que tu peux appliquer justement dans les armes, dans les compétences. Vache, mais what? C'est la première fois qu'il y a autant d'esquives sur un truc. Voilà, mange One ça less to et plague the tais-toi. innocent. Non mais lol. Ils ont que 15%, je rappelle.
No mercy. Bleed them dry. Ah, de toute façon, elle est déjà passée en rage en faisant son mouvement avec toi. How foolish Ah, et my plus une fears. unité tue, plus elle va gagner d'XP. Du coup, faut aussi essayer d'équilibrer qui tue quoi. Ou quelle quantité de perso a tué quoi, tu vois. Son explosif, c'est combien? C'est 338. Ouais. Putain, mais c'est la première fois qu'il me faut autant d'esquives. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, là vraiment, la quantité d'esquive au secours. Ok, Innocent, tu viens là. Et tu me fais une lame éclair, s'il te plaît. A bitter victory. Nous ferons tout pour protéger le voile. Sa préservation est cruciale pour notre monde. Come what may, we will slow suffering's progress. Ok, très débloqué, très débloqué. Ok, L2 ont débloqué un autre trait. Putain, notre... We've awoken from one nightmare, but we may soon live another. Alors, question, qu'est-ce que j'ai gagné en truc? Ah, là on a gagné pas mal de choses, ça c'est cool. Alors, brasier, la cible agit 5 unités d'initiative plus tard. Ok. Augmente les dégâts d'une compétence de 55. On a le départ, c'était pas sortir que je voulais, c'était départ. Impasse, augmente les chances de coup critique d'une compétence de 5%. Le visiteur ajoute une attaque supplémentaire qui inflige 65 points de dégâts de base. Cette attaque ne peut pas infliger de dégâts critiques. J'ai du mal à voir l'intérêt de gagner juste 65 points, parce que c'est clairement que 65 points de dégâts. Après, il y a peut-être des monstres qui jouent sur le fait de... Ils ont besoin de se prendre plusieurs attaques. Mais 65 points de dégâts, dites-vous, c'est... Quasiment tous les mobs du jeu peuvent quasi annuler les dégâts de ça. C'est pas fou. Augmente les dégâts critiques d'une compétence de 5%, c'est sympa, mais si t'as un gros crit, si t'as une grosse capacité de crit avec ton personnage. Octroie à la cible de la compétence 50 d'armure durant 30 d'initiative. 50 d'armure, c'est bon ça. Et du coup, c'est pas à notre cher... C'est cool de frapper plein de fois sur les charognards qui esquivent beaucoup, c'est vrai aussi. Mais là, on va prendre Miracle. Et sa rafale, on va lui donner... Elle fait 95 points de dégâts, on lui donne 55 points de dégâts supplémentaires par tir. C'est... Tu doubles les dégâts. Enfin, tu doubles pas les dégâts, mais grosso modo, tu gagnes une attaque et demie en plus. Au total, dans tout le délire, c'est immense. C'est gigantesque, hein. Bah, c'est comme si... Imaginons, elle est à 100 pour faciliter le calcul. C'est comme si tu avais lancé... une attaque et demie en plus, ouais c'est ça, c'est incroyable. C'est top. Le tir d'interruption comme ça, c'est fou. Le saut explosif aussi, il est cool, mais ça, on n'a pas encore trop eu le temps de voir. Qu'est-ce qu'elle a gagné comme trait? Agressive et traqueuse de peste. Dégâts contre les adeptes plus 10%. Et toi, traqueuse de peste. Ok. On va aller dans les souvenances maintenant. J'ai un truc dans les souvenances. Alors. Remember. Les souvenances vous donnent accès à des bonus actifs durant toute une réminiscence, donc durant toute une run. Une fois débloquée, une souvenance reste débloquée, mais même si vous recommencez une nouvelle réminiscence. C'est-à-dire que grosso modo, à chaque fois que tu vas débloquer un bonus, il reste définitivement. Néanmoins, débloquer une souvenance ne l'activera pas automatiquement, vous devez utiliser des éclats pour l'activer. Si vous recevez des éclats à chaque fois que vous gagnez une mission, mais votre réserve d'éclats est limitée à la quantité dont vous disposez au début de la réminiscence en cours. Lorsque vous commencez une nouvelle réminiscence, ajoutez à votre réserve des éclats à accumuler entre temps. Donc là, on a au début commencé avec 2 souvenirs. Bon, je peux pas l'activer. Ah si, je peux l'activer parce que lui, il coûte 0. Voilà, il y a plein de trucs. Arraché de son orbite, ce globe oculaire contemple éternellement le néant. Autour de sa pupille, on distingue une sorte de halo doré, truffé d'innombrables entailles desquelles suinte du sang. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Il y en a même un en rouge. À débloquer en tuant souffrance. Oh putain, ah oui, il faut y aller, hein. À débloquer en tuant l'enfant, la servante, le diacre, le chirurgien, le nucléus. À débloquer en tuant l'enfant,
La servante, d'accord. Ok, il y en a plein. À débloquer en tuant le chirurgien. J'avais eu ce masque de peste sur ma run normale. À débloquer en tuant 50 ennemis de type sœur corrompue. Il y a des sœurs corrompues. Putain, je suis en train de me spoiler. Au secours. Oh, j'aurais adoré... Putain, je le... Oh merde. Oh, j'aurais adoré le découvrir. Oh, quel con, j'aurais jamais dû lire ça. Oh, le sel. Je suis un peu deg. J'aurais jamais dû lire ça. Le jeu qui m'a spoil. Attends, pourquoi vide intérieur il me dit qu'il se passe des choses là? Il n'y a rien de particulier. Les souvenances du mal. Ah bah là, oui, complètement. Personnalisé. Toi, ta coupe de cheveux, on va la garder. Elle est cool. Tes yeux aussi. Oh, j'aime bien en noir et blanc comme ça. L'épée. Tac. 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 J'aime bien celle-là en vrai. Celle-là, elle est cool aussi. Bien sûr, on va mettre les éclats rouges. Hein, parce qu'il faut qu'il y ait de la gueule. Et on lui met la brume de sang, bien évidemment. Voilà. Voilà, on est sur ce genre de délire. Ça me va. Bah, je repos. A new challenge beckons. Voilà, là on a 2 synapses à attaquer. Il faut savoir une chose, c'est que quand tu as attaqué et que tu n'as plus de sœurs de disponibles, parce que les sœurs ne peuvent attaquer qu'une seule fois par jour, bah tu dois régénérer d'autres sœurs en fait. Sauvetage en difficile. Puis c'est sympa de leur avoir mis des barres de vie sur leur écharpe. C'est ça en vrai? Ils ont des... Attends, what? Putain mais... Attends, non, ils ont pas fait ça. Vraiment? Leur écharpe, c'est leur barre de vie? Parce que là, je vois pas la... Oh merde, c'est cool. Bon, bien évidemment... non, elle est plus cool comme ça. Après là, les guns, je les trouve pas top. J'adore ceux-là, parce que c'est les guns de base, hein, mais... Bien sûr, on te met les éclats rouges, bien évidemment, et on te met l'aura rouge, bien évidemment. Je valide. Je crois. Bah, on vérifiera, parce qu'elle a un peu perdu, et je vois pas... Normalement, c'est vrai que je me souviens sur certaines de mes sœurs qui ont une écharpe qui devient de plus en plus blanche à chaque fois. On va juste personnaliser toi... Ouais, en blanc comme ça va bien. Toi, ce qui est dommage, c'est que on peut pas personnaliser ta lance. On peut personnaliser que ton bouclier. Et les boucliers sont pas très jolis. Ils font pas très finis comparé à ce bouclier-là, donc c'est un peu dommage. Mais je valide. Et bien sûr, on te met la brume de sang, bien évidemment. Alors, attendez 2 secondes, je vais... C'est où? Hop, mute serveur pour 3 heures, voilà. Let's go. Et direction le sauvetage en difficile ou en impossible. Et on peut avoir une sœur supplémentaire sur ça. Je vais avoir... Ça coûte 200 de germiner une sœur, c'est ça hein? Ouais, c'est 200. Est-ce que je peux germiner une sœur pour faire ce passage-là ou pas? Parce que 200, je vais regagner 375. Donc il me restera 100. Oui, donc je pourrais germiner 3 sœurs après. Donc c'est bon, je peux germiner une 4e sœur. Give life to our daughters. Felicity. Et du coup, Felicity, on l'a mis en quoi? Oh, elle fait très sœur de bataille, pour le coup. Please. Bah, il y a un gros côté sœur de bataille, en fait, chez les sœurs. C'est vraiment... T'as vraiment l'impression que c'est des sœurs de bataille. Tu les mets en armure 44, ils voient que du feu. Qu'est-ce qu'on en fait de elle? J'aime bien les chasse-esprits en fait. J'aimerais bien avoir une chasse-esprit qui peut justement jouer sur le fait de prendre un gars et de lui tirer dessus avant qu'il agisse. C'est quand même cool. Donc Felicity, on va en faire une chasse-esprit. Now, unleash her on any who stand in her way. Voilà, et là on peut prendre 4 personnes. Donc Felicity, Miracle, Innocente et Joy. Et on y va avec ça. Ah, j'ai plus d'eau. Farewell, daughters.
Comme s'ils avaient obtenu l'immortalité. Atteignez la zone de fuite, puis utilisez la compétence fuite de l'âme innocente et He sur chaque crafted sœur. companions from his Si vous pain. échouez si l'âme innocente est détruite. Oh la vache, elle a un charisme son épée. Alors voilà, donc là, oh putain, il joue beaucoup avant moi. On a l'âme innocente. Basiquement, on doit emmener cette âme innocente juste oh la taille du terrain à l'aide. Tu vois le bout de l'écharpé blanc. Ah, du coup ça le fait peut-être que quand t'es en jeu en fait, pas quand t'es en mode... Oui en effet. Putain c'est trop intelligent. Enfin c'est cool, c'est visuellement c'est stylé. Lui il va avancer jusque là. Elle on va l'amener jusqu'ici. Voilà. À savoir que l'âme innocente aussi peut passer en rage etc. Donc c'est... Faut vraiment jouer sur ça aussi, c'est compliqué. Ah mais il va faire sa grâce du... Ah non il a pas boosté... Ok là ils sont quand même nombreux et là on a un goulot d'étranglement qui est un peu galère à passer. On va pas faire le fou. Donc voilà, ce genre de map là sont très complexes. Ok Miracle. Miracle c'est toi qui as la rafale améliorée qui fait 146 de dégâts x 3. Voilà, là 146 ça va commencer à cogner un peu. Et ce qui est bien c'est qu'il est à portée de rafale. Donc elle peut lui rafaler 2 fois la bouche. Et on va la conserver parce que son saut explosif pourra être efficace. Innocent. Alors lui il joue dans combien de temps? Lui il joue loin. Ah mais si je vais le chercher avec elle, ça va être galère. Eux ils atteindront pas. Ils nous atteindront pas à ce tour. Donc en fait on peut aller là. Et la lame imprégnée c'est 25. 41, il me resterait 9. Ouais, c'est pas top top. Hein. C'est pas top top. En fait, on peut se préparer à aller ici. Voilà, on va se préparer. J'aime bien son énorme lame comme ça aussi. Ok, Joy. Joy, tu peux aller ici pour 34. Ouais mais ça va te laisser peu de... Tu peux aller ici pour 31. Ah merde, il faudrait que j'ai... Ouais c'est 30. Je peux y aller et mettre un coup de bouclier cependant je pense. Ah non je peux pas. Ok, fin du tour. Parce que eux n'auront pas le temps d'arriver au... Ah lui il a 7 du fléau. Mais lui il va tirer en différé donc on s'en fout. Lui pareil. Et lui il aura pas la distance. Très bien. Bon, elle, sa rafale va pas servir à grand chose. Mais au moins, elle le gratte. Elle le gratte, Felicity, elle le gratte. Oh! Joli coup crit. Ok, les assets du fléau par contre ils vont se mettre en position de tir et ça va pas être top top. Toi tu vas venir te caler derrière nous. On va faire comme au Blood Bowl, on va faire la cage. La stratégie de base de la cage. Miracle, miracle, miracle. Pour 25 je peux la balancer. Whatever we can to prevent this torture. On va finir le tour là-dessus. Sachant que lui, il joue à 34.
C'est-à-dire que je peux balancer une lame imprégnée qui joue juste avant lui et qui va le one-shot. C'est-à-dire que lui, il va venir faire chier. Ou est-ce que le mieux à faire... Parce qu'au pire, je peux venir là et tuer lui, en fait. Et commencer à dégager cette zone-là, en fait. Sachant que derrière, il va me rester Felicity pour pouvoir attaquer. Sachant que Felicity il va pas non plus faire des dégâts de monstre, hein, qu'on soit clair. Mets-toi ici. Ok, Felicity vient là. Nice. How Elle est en foolish rage, my donc, fears. Viens là. Et rafale-moi ce premier asset du fléau, s'il te plaît. Voilà, on va commencer à gratter, quitte à devoir passer en rage autant que ça ait un sens. Voilà. Donc lui, il va commencer à faire sa prep. Progress has its setbacks. Will the poor one's suffering never end? Ok, on a donc des trucs qui vont ressusciter ici et là. The On a veil deux assets grows du fléau weak. qui vont revenir. His power stronger. Ouais. Par là, ça a l'air de pas raise et ça va raise derrière nous, c'est ça? Non. Attends, il y a une raise ici, une raise là. Elles sont toutes les autres raises. Ok, elles sont dans le fin fond. Ok, très bien. Ok, c'est comme ça qu'on voit le truc. Très bien. Du coup, le plus intéressant, vu que toutes mes sœurs jouent d'abord et que ça va beaucoup reste par là. Comment elle... niveau déplacement, t'es comment? Voilà, viens là, on va faire un blocus par ici pour essayer d'abattre tout ce qui spawn par là. Ok, miracle. Progress has its setbacks. À Où ce est-il? moment-là, elle devra plus pouvoir bouger. On va finir le tour. Ce qui fait que du coup, Innocent, elle vient là. Joy, elle vient là parce qu'elle va s'occuper d'assurer notre backlane. Ok, un tank. Heureux. Un pas tank. Mais un médecin de la peste, ça fait mal quand même. Sachez-le, ça fait mal. Voilà, il va tenter de s'enfuir. En se mettant en fait à côté d'eux, ils peuvent plus. Il y a une mécanique comme quoi ils peuvent plus. Ils sont obligés de te fuir en fait. Pour se mettre à portée de tir. Ce qui fait que lui va devenir chiant parce qu'il s'est barré dans le mauvais sens. J'aurais dû me mettre de ce côté-là. Innocent. Lame éclair, c'est 5K. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, attends. 1, 2, 3, 4, 5. Donc normalement si je me calme ici, je devrais pouvoir le toucher. C'est ça. Voilà. Bon, elle est en rage, donc autant le claquer. How foolish my fears. Et on va la faire avancer. Sachant que là on a un précipice, on va en profiter du précipice. Toi recule Joy, enfin avance. Avance bien même. Felicity, rafale-moi ce truc.
Unité bloquée. Ouais, mais je préfère... Progress has its setbacks. Progress has its setbacks. Memories of another life. Toi, du coup, tu vas Guard venir them là. well. Miracle va venir derrière pour pouvoir aider. Ok. Voilà, armure renforcée, à l'aide, 170 d'armure. Au secours, 225. Au secours. Juste au secours. What new horrors must we face? Toi tu vas venir ici, petite. Another terror to haunt us. Miracle, si tu viens te caler ici, ça te coûte 90 de déplacement. Malheureusement, ce sera trop. Ça te fait passer en rage. Ce qui ne m'arrange pas. Tir d'interception. Ouais, tir d'intercept. Donc elle, son tir d'interception... C'est sur combien de portée, s'il te plaît? 6 cases. Donc on voit que son tir d'interception c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si je me cale là... 1, 2, 3, 4, 5. Si je me cale ici, elle pourra tirer là. Ok, très bien. Donc, Innocent. Et ici. Clean cut. Voilà. Et au cas où, sachant que lui... Non, non, ça sert à rien. Memories of another life. Guard them well. Et Joy, Joy, tu vas venir par ici, tu vas commencer à empêcher les trucs qui peuvent venir par là. Ah! Ah! Ah, ça c'est un problème, ça, monsieur. Felicity, du coup, tu vas te tailler le sprint comme tu as dit. Il y a beaucoup de reste derrière. Donc ouais, Miracle va s'occuper d'abattre tout ce qui vient derrière. Si ça reste, s'il n'y a pas de tank, elle pourra tous les abattre, je pense. Tellement lent cet enfant. Ah bah ouais. Ok, il y a beaucoup de bouchées. Ça ne me plaît guère. Mais s'il y a que des bouchées, ça va en vrai. Et là, ça arrive par là. Putain, c'est vrai que la zone elle est dure. Au secours. Heureusement qu'il n'y a pas d'attaque d'opportunité ou genre de conneries, en tout cas pour le moment. Ah merde, le tir d'interception va s'arrêter au moment où lui joue. Oh l'esquive. Oh l'esquive de Innocente. Oh. 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 C'est gratuit. Ce sort qui est trop bien. Bon par contre rafale-moi ce bâtard. Avance jusque là. Donc là l'intérêt c'est pas de tuer en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'ici notre objectif c'est pas de tuer des cibles. C'est de réussir à s'enfuir. Donc là vraiment on va être complètement attaqué de partout, ça c'est sûr. Et rester ici ne sera qu'une perte de temps. Regardez la quantité d'ennemis qui se mettent dans la chronologie, au secours. C'est non, monsieur. Pas d'attaque, pas de dégâts. Ah, c'est parce que je suis flanqué. C'est principalement parce que je suis flanqué qui m'a fait un peu plus mal. Ok, Joy joue. A bitter victory.
Je peux pas taper lui, hein, ouais. On est d'accord. Là, il a déjà joué et on va la garder comme ça. Putain, la petite qui arrive à l'aide. J'aurais peut-être dû lui mettre une protection. Ok, sprint. Du coup, au prochain tour, tu pourras sprinter là-dedans et te protéger. Sachant que là, on a vu, il n'y a pas de... Ah, il n'y avait pas de raison. Il y a peut-être là-dessus, ok, ça va être compliqué. Ça va être dur, là. Oh la vache. Fils de sa mère. Entaille sur lui. Ok, là, va falloir la m'éclair sur lui. Oh! Impressive. Stylé. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais stylé. Je sais pas pourquoi il y a eu cette animation, mais Oméga charisme. Et elle a plus de trucs pour autre chose. Mais au moins, elle a réussi à bien se déplacer, malgré tout. Felicity, tu vas avancer juste ici. Et tu vas commencer... Tu vas claquer un petit tir d'intercept. Miracle, va falloir qu'elle recule, hein. Enfin qu'elle continue de reculer. Mais je pense qu'elle va continuer de reculer à grands coups de tirs explosifs. Il n'est pas mort, mais lui on pourra le tuer du coup avec Felicity. Miracle. Ouais, ça va être le miracle de le tuer du coup. C'est dommage. Faut que lui il meure. De toute manière. Passer en rage pour taper lui et taper lui de... Et c'est pas top top parce que là on a quand même une grosse vague qui nous arrive dans le dos. Bon allez, tant pis. Voilà. Et voilà. Exquisite. Pourquoi lui il a pris des... On avance d'une case parce qu'on New horrors must we face? Miracle, si tu viens ici, ça te coûte 27 PA plus 35. Et ça te permettra pas forcément de tous les tuer. Oh les skis. Bon tant pis, on n'a pas le choix. Viens ici. C'est explosé. One less to plague the innocent. Et avance jusque là pour te protéger un peu. Ok, c'est à Felicity maintenant. Felicity, est-ce qu'elle peut abattre... Oh putain, il y en a qui arrivent là. Felicity, viens là, faut que tu abattes les fléaux. Au moins un, ce serait bien. Whatever we can to prevent this Et torture. balance un tir d'interception. On va reculer tout le monde parce que là ça va être dur. Là le problème c'est que je suis obligé de jouer avec beaucoup de rage pour déblayer parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Et du coup bah ça m'emmène très loin dans la chronologie, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais normalement vu qu'ils font tous leurs mouvements, les ennemis vont pas m'attaquer. Donc ça va me laisser le temps de bouger. Oh le tir flanqué, ça c'est cool. Et ça a annulé son action. Faut savoir que ça aussi c'est très fort. Même si on le tue pas, ça annule son attaque. Et c'est goldé. Et du coup il attaque Felicity. Mais il va être en tir chargé. Ok, fuite. C'est bon. L'âme innocente est protégée. L'âme innocente est protégée. On est bon. Innocente, qu'est-ce qu'on va faire dans tout ce bordel? Je peux me faire une entaille sur lui. Flawless.
vrai. Ah, t'as pas assez pour la lame éclair. Ouais, du coup, c'est problématique, quoi. Fini ton tour. Oh, il y a le tir de la 7 du fléau. Joy, va falloir que tu... Tant pis, t'as pas le choix. Du coup, il va reculer ou pas? Non. Ah! Ouais, ça c'est... Oh, il va la tuer. Ok, Felicity est morte. Ok, miracle. Viens ici. Saut explosif. Flawless. Rafale. Memories of another life. Guard them well. Et tir d'interception parce que là on est un peu dans la sauce. On arrive à protéger tout le monde. On a perdu, bon, on a perdu notre... J'ai perdu tellement de missions de ce genre car les spawns faisaient un mur entre l'enfant et la zone. Ouais, en fait, là, faut vraiment... C'est des missions où il faut aller à tâtons. Il faut y aller vraiment doucement. C'est dur, hein. Franchement, le jeu là-dessus, il est très challengeant parce que, sincèrement, tu tombes face à ça, t'es en mode... Ah, ça va être compliqué. Hein. Bon, un petit tir rapide, bon. Ok. Innocent. Tac. Non, pas la m'éclair. En taille, s'il te plaît. Shred them Voilà. down. On la m'éclaire-le. Tu lui fais ensuite en taille. Parfait. Elle est en tir d'interception, donc c'est très bien. Lui va arriver en mode ha 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 lol, je vais te frapper. Sauf que spoiler, c'est faux. Et ça arrête son attaque. Et en plus c'est à Joy de jouer. Joy elle va venir ici. Et elle va pouvoir fuir. Donc on a perdu notre première sœur. C'est pas très très grave. Putain j'aurais pu tuer lui et ensuite fuir. Quel idiot. Miracle. Rafale-moi ce bâtard. Progress has its setbacks. Rafale-moi ensuite ce bâtard là. Parfait. Memories of another life. Guard Et them ici. well. Et tu peux t'enfuir. La fuite coûte 0 point d'action, ça c'est cool. Le fait que la fuite coûte 0 point d'action, c'est vraiment salvateur, ça va. Striking. Là, par contre, ils en ont abattu beaucoup sur cette mission. J'en ai abattu beaucoup sur cette mission. Je m'attendais pas à en abattre autant des ennemis. Lorsqu'une sœur meurt, elle repose dans le cimetière. Vous pouvez ressusciter une sœur à l'aide des emblèmes de résurrection. Les éventuels souvenirs équipés sur la sœur sont perdus à sa mort. Voilà. Petite coupure VOD YouTube, j'arrive.